Je vais essayer de voir par curiosité les prix. Oula. Max Verstappen. Hello everybody, this is Fipe. Comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une magnifique vidéo à Monaco, entouré des plus belles voitures, les plus rares, les plus exclusives, les plus chères, toutes celles que vous pouvez imaginer. On peut les voir à Monaco. Et voilà, on démarre bien sur une jolie 12 cylindries. Très sympa, très original. Elle a à l'intérieur même bleu qui va avec la bande bleue. Encore une nouvelle Audi RS5, celle-ci toute noire avec les pare-chocs noirs, carbone pardon, c'est carbone, mais là c'est noir, c'est pas carbone forgé en tout cas. Carbone forgé il ressort beaucoup de loin, mais toute nouvelle RS5, ça y est on en voit de plus en plus, pas mal, simple efficace comme config. Allez regardez à présent, place du Casino, cette F40, est-ce que vous la reconnaissez? C'est celle du Raoul. Le bon vieux Raoul. Et là Raoul part à faire un baptême à quelqu'un. Celle-ci revient d'un baptême. Et c'est pourquoi. Attendez, je vais vous expliquer pourquoi il y a des baptêmes aujourd'hui. Il y a une STO aussi. Vous pouvez payer pour faire un tour dans cette F12 aussi, dans la GT3 RS. C'est une fois par an. Ici, place du Casino, il y a une GT3 aussi. Ça s'appelle le Tour de l'Espoir, vous voyez. C'est pour une association. Chaque baptême rapporte des sous directement à l'association, tout simplement. C'est pas le seul événement au monde qui fait ça, mais voilà, vous connaissez peut-être le principe. En tout cas, ça part du casino, ça revient au casino et ça fait le tour du circuit, le tracé du circuit de F1. Et du coup, vu que ça fait le tour et que ça passe au tunnel, juste après, je vais descendre à l'entrée du tunnel parce que c'est l'endroit où ils peuvent un petit peu accélérer. Voilà, c'est toléré aujourd'hui pour eux. Donc, il y aura peut-être quelques scènes à vous filmer là-bas. J'avais déjà fait ça les autres années. Là, il y a une GT3 RS avec le pack Veissar. Et attendez, il y a une autre voiture là qui est en train de tourner, très intéressante à vous montrer. Il y a une autre voiture de Raoul là d'ailleurs, SLR Cab. Elle va arriver, la fameuse voiture intéressante, attendez un peu, d'une seconde à l'autre. Enfin ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, elles sont toutes intéressantes ces voitures. Mais il y en a une en particulier, c'est une énorme nouveauté et je pense que c'est la première au monde à faire des baptêmes. Littéralement je pense que c'est la première au monde. Donc c'est pour ça que je dis que c'est vraiment intéressant à vous montrer. Et là, elle est en train de tourner, elle arrive d'une seconde à l'autre. Alors là, les amis, on arrive à l'hôtel Maybourne et je voulais vous parler de quelque chose juste avant. Regardez, quand je mets mes essuie-glaces sur ma voiture, vous êtes prêts? Attention. Oh, un essuie-glace fonctionne, mais celui-là, il m'a lâché. Qu'est-ce qui a lâché en particulier? C'est pas tout l'essuie-glace le problème. Le problème surtout, c'est que j'ai pris ça sur le capot, certes. Donc je dois pas changer tout l'essuie-glace. C'est ici, là, ça s'ouvre ici. Et il y a un moteur dedans qui fait fonctionner l'essuie-glace, tout simplement. Donc il faut que je change ce moteur-là de l'essuie-glace. À présent, plusieurs solutions s'offrent à moi. Soit je vais chez Mercedes, ils me commandent la pièce neuve à un certain prix, ils la changent, fin de l'histoire. Mais des fois, on n'est pas obligé d'aller directement chez le constructeur. Quand c'est une petite pièce comme ça, un petit détail sur notre voiture qu'on doit changer et qui nécessite pas forcément une pièce neuve, par exemple si un classe G finit à la casse et qu'il a tapé à l'arrière et tout, mais que tout l'avant de la voiture est intact, ils vont quand même récupérer des pièces qui sont en état de marche pour les revendre parce que ça peut toujours fonctionner. Et heureusement qu'il existe une solution magique, Ovoco.fr, qui est d'ailleurs le sponsor de ma vidéo du jour. Le concept est juste incroyable. Ils réunissent plus de 7000 vendeurs partout en Europe, notamment des casses auto qui répertorient des pièces à vendre. Donc si vous êtes à la recherche de quoi que ce soit pour votre voiture, vous mettez votre plaque d'immatriculation, ça c'est la mienne par exemple, et ça me fait gagner du temps et de l'argent parce que ça m'évite de faire la tournée des casses auto ou des revendeurs. Ce qui m'intéresse, moteur d'essuie-glace. Et voilà, par exemple celui-ci, 118 €, un exemple parmi tant d'autres. Avec ça, j'ai 2 semaines de garantie de remboursement. Si jamais la pièce a un quelconque problème ou ne convient pas ou quoi, il pose pas de questions. Il vous rembourse directement, sachant qu'en plus la livraison est hyper rapide et que sur la livraison, avec mon code FIPE, vous avez 15% de réduction. Parce que parfois la livraison peut être chère si vous commandez des grosses pièces. Bah, vous avez 15% de réduction avec mon code promo. Les pièces sont au revendeur et Ovoco fait l'intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur, vous. C'est beau ça.
Bref, niveau écologie, c'est vraiment top parce que ça épure tout ce qui se trouve dans les casses auto et ça facilite la vie de tout le monde. C'était le bon plan, le lien est dans la description les amis. La voici, la voilà. Alors, on est d'accord, c'est la première au monde à faire des baptêmes. Aston Martin Valhalla. Et d'ailleurs, il y avait un petit indice sur cette affiche. C'est elle. La navette spatiale. Donc là voilà, n'importe qui peut arriver, payer pour faire le tour de Monaco en Valhalla quand même. Je sais pas le prix, par contre le prix est différent suivant la voiture. Je sais que le tour en F40 avec Raoul, en général, tous les ans, c'est ce qui est le plus cher de tous, de toutes les voitures présentes. Mais la Valhalla, ça doit quand même pas être 20 €, hein, c'est sûr. Et je pense que la couleur, c'est le fameux vert podium green, comme sur les safety cars Aston. Et sur les F1 Aston aussi, il y avait ce vert. La porte est vraiment très très imposante. Hein. N'empêche, c'est une belle expérience. Hein. Imaginez, vous êtes touriste, vous visitez Monaco, et vous voyez ça, vous faites le petit kiff de faire le tour de Monaco à bord d'une voiture comme ça. C'est mémorable. Config n'est pas commune hein, sur cette F12. Elle part en baptême. Une voiture de plus. Revuelto. Ça. Doré mat. Avec des petits liserés rouges. Qu'est-ce qu'on en pense de la config là? Est-ce que ça fait bien sur une Revuelto? Moi j'aime bien quand elles sont un peu mates les Revuelto parce que ça fait bien ressortir les lignes de la voiture. L'agressivité est présente. Le retour de Raoul. Je vais essayer de voir par curiosité les prix. Oula, 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 oula. C'était chaud là. Raoul, il est mort de rire. Il n'y a rien qui le choque. Imperturbable, Raoul. Il est là avec sa F40, il fait 40 degrés. Elle en peut plus la voiture, mais juste ça le fait rire. Ah bah Raoul va déjà repartir. Ok, j'ai eu le détail des prix. Tout est à 80 €, sauf Raoul et la Valhalla. Elles sont au même prix, à 180 € pour le tour de rêve dans Monaco. Je le rappelle, pour une association. Donc voilà, tout à 80 ou 180. Et moi, maintenant que j'ai filmé un peu toutes les voitures participantes, je vais aller me mettre plus bas sur leur parcours pour faire des points de vue un peu plus dynamiques qu'ici, maintenant qu'on a vu un peu tout ce qu'il y avait. En tout cas, je trouve ça grave sympa ces tours caritatifs, ces baptêmes. Moi, j'en ai déjà fait 2 à Monaco. À l'époque, j'avais payé pour faire en F50 et une autre fois, j'avais fait en 599 GTO. J'en garde vraiment des bons souvenirs de ces 2 rides. Je sais plus combien j'avais payé. Mais 180 € en F40 avec Raoul, je trouve pas ça cher payé. Celle-ci, elle a un échappement Gintani. Extrêmement puissant cet échappement, c'est le mot, il est puissant. What? Oh le V10. Oh le vrai V10 avec le coffre de toit et tout ce qui va avec. Sur la Gallardo suisse. Je n'étais pas prêt du tout. Cette plaque, elle doit coûter plus cher que la Rolls.
je pense que cette plaque anglaise vaut très cher. Et je me suis mis là pour attendre les voitures de baptême. Ok, il était déjà en 6ème. Ah ben Raoul va faire le plein d'essence. Mince, je l'ai vu arriver, je me suis dit top. Non, en fait non. Il est parti à la station essence. Ah, il a accéléré là-bas en fait lui. Il a accéléré ici. Je sais pas si ça s'est bien vu sur la caméra, mais il est bien parti là-bas. Le V12 en F12. Il y a un peu de monde devant lui. Ça, c'est pas un baptême qu'on peut appeler dynamique en tout cas, mais sur un tracé mythique tel que le circuit de F1 de Monaco, rien que ça, c'est une expérience de dingue. Pas dans les baptêmes, celle-ci, mais on s'occupe. Je suis choqué de ma vie. J'ai pas filmé parce que je m'y attendais pas. Il y a une Bentley Mulsanne plaque suisse qui est passée là, mais il a fait une accélération. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Une Bentley faire une accélération comme ça. Une Mulsanne, hein. Donc voilà, le gabarit de cette Rolls. Et ça a fait un bruit, mais genre je suis sans voix là. Il m'a choqué, je suis dégoûté de ne pas avoir filmé parce que j'avais pas de raison de la filmer de base, pas de raison apparente disons. Il est parti comme si sa vie en dépendait. L'avantage d'avoir un bon zoom, regardez. Max Verstappen. Fallait le repérer de loin certes. Je l'ai repéré plus à la voiture qu'autre chose. Mais c'est pas tous les jours que je vous le filme, Verstappen, donc c'est stylé. Très joli passage de la Revuelto. On a bien entendu le V12, bien brutal. SF tout au fond, 488, juste ici. Ok. Bon, une Valhalla, c'est impressionnant quand ça arrive, mais c'est pas hyper bruyant, hein, c'est normal. C'est pas une surprise, mais bon, c'est impressionnant, je trouve quand même. Hein. Et celle-ci, à votre avis, elle impose plus ou pas? Oh, c'est lui. C'est lui là avec les 4 fenêtres baissées, il veut rien savoir. Et je l'ai réentendu arriver dans mon dos, à fond. Je me demande s'il va refaire un passage devant nous, faut que je le guette. Je sais pas ce qu'il a avec sa Mulsanne, mais il veut tout donner. En parlant de tout donner, la Raoul. Ok, le bon Raoul. Il a pas fait de dinguerie. Qu'est-ce qu'ils ont avec les Bentley aujourd'hui? Je vais me mettre à filmer toutes les Bentley qui arrivent en fait. Hello l'abonné qui m'a salué ici, très sympathique. J'aime bien le bruit des Jaguar F-Type en V6 aussi. Bon, V8 également, hein, c'est une dinguerie, mais même le V6 il est très cool sur cette voiture. Et à nouveau des abonnés en polo, salut à vous. Elle est noire, mais elle a des bandes noires. Faut les voir, hein. C'est subtil. Petit participant à un rallye
Alpine Rush. C'est un rallye dans les Alpes. Les Alpes, c'est pas très loin de la Côte d'Azur. Donc ils ont dû terminer ici, je pense. GLS Maybach. La couleur de cette Bentley est jolie. La LT avec 765 sur la plaque, je l'ai vu déjà les autres fois. Tac. Je crois qu'il n'y a rien de spécial devant l'hôtel actuellement. Il y a plusieurs voitures qui arrivent là, ça fait un bruit. Bon. On commence sur un G, mais j'entends des lambeaux là, je sais pas ce que... Ah oui, ça arrive. Elle dépasse même pas. Ah oui, il y a plusieurs... 3 Aventador au moins. 4, il y en a une 4e. Waouh. Ça blague pas là-bas, hein. Oh oh, la police qui descend, attention. Le convoi d'Aventador. Mais elles ont toutes des échappements modifiés ou quoi? Et là la SV. Mais j'étais absolument pas pris pour des accélérations comme ça. La résonance des V12 qu'il y a eu là, c'était extraordinaire. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ça dans Monaco. Ah bah qu'est-ce qui réapparaît? Le groupe des lambeaux turbulentes. Je pense qu'ils ont été calmés par la police depuis, hein. C'est normal, vous pouvez pas faire ça dans Monaco bien longtemps. Mais le convoi est cool. Il en manque une ou deux là pour l'instant. Il y a vraiment toutes les couleurs. Obligés, ils ont été calmés. Tiens, celle-ci, elle s'est perdue, elle n'était pas avec les autres. Par contre, il roule toujours avec les valves ouvertes. Lui, elle fait un bruit là. Énorme le bruit. Waouh, c'est impressionnant. Ça, c'est une Aventador S. Avec la Revo Alto ici. Le bruit c'est ahurissant, vraiment. On l'entend sur toute la place du casino alors qu'il est au ralenti. Et la petite dernière du groupe, la SV Roadster en Verde Ithaca. Regardez la plaque. Beau SV. C'est un beau SV. S650 cabriolet Maybach. La grande classe. Et là il y a plein de Porsche identiques. Vous voyez là une sorte de grimate pas très jolie. J'en ai vu une passer juste avant. Là il y en a 2 en combo. Et je me retourne, il y en a encore 2 autres en combo. Donc ça fait 5 identiques. Il y a écrit P Travel Club. Sinon on a 3 Fiat. Ah non, pas 3. Ça c'est une Citroën. Mais là il y a encore une 6e Porsche identique aux autres. Les nouvelles phases de Carrera Cab. 6e identique. Les fans de japonaises, volant à droite, sûrement importé du Japon du coup. Regardez la Chrysler 300C limousine, immense. C'est pas tous les jours quand même qu'on voit des limos à Monaco. Regardez cette M3 Touring, la config elle est dingue. C'est vraiment pas banal comme couleur et config dans l'ensemble.
Tiens, on commence à les connaître ceux-là. N'empêche, la config de la STO, j'en ai pas parlé, mais elle est très sympa aussi. Petit demi-tour. Dans le groupe, il y a Aventador S et SV, mais pas de SVJ. Très classe DBS. Avec la plaque noire du Liechtenstein qui va bien avec la config du coup. Ah, regardez, ils ont le même bleu, la Porsche et la camionnette. Le même bleu turquoise. La config. Il est beau. Cette 296, il a le carbone bleu et les jantes bleues. Elle va bien avec cette Bentley, un peu les tons de bleu là. Elle est vraiment super belle. Jantes bleues, vous voyez. Jantes bleues, étrier bleu, carbone bleu. Config extrême Novitec. Le Puro Sanguilla. Échappement totalement libre Novitec.